Je suis Laura Yassou, la maman d'une petite fille qui a été malade. Et je me suis retrouvée dans une situation compliquée face aux infrastructures ici qui n'étaient pas en mesure de la prendre en charge. Donc partant de là, nous avons décidé avec des médecins de mettre en place une association pour essayer de remédier à ces manquements, on va dire. C'est une association non lucrative, donc l'association NOAH, qui souhaiterait mettre en place un bloc opératoire pédiatrique pour prendre en charge un maximum d'enfants dans le cadre de la chirurgie pédiatrique. Voilà, et en dehors de ça, pourquoi c'est le centre CHU Sylvanus Olympio que vous avez choisi? Pour pouvoir toucher le maximum d'enfants, pour pouvoir avoir le maximum d'accès possible pour les enfants. Et en dehors de ça, quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez? On interviendra essentiellement dans la chirurgie pédiatrique, orthopédique, viscérale, urologique, le domaine de la chirurgie pour les enfants. Maintenant, quels sont vos apports par rapport à ce centre? Alors nous souhaitons mettre en place le bloc opératoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas de bloc opératoire pour les enfants. Nous souhaiterions mettre en place un bloc opératoire pédiatrique destiné aux enfants, uniquement à eux et à leur prise en charge. Voilà, est-ce que vous avez eu le temps à visiter un peu le système qui a été installé? Oui, nous avons visité et nous avons des donateurs sur la France, essentiellement le CHU Jean Majos de Besançon. Et grâce à leur aide et à la bonne volonté de tout le monde, nous sommes prêts à faire partir les premiers conteneurs. Voilà, en dehors de ce centre de Lomé, est-ce que vous envisagez aussi intervenir dans 2 centres sur l'ensemble du territoire? Oui, tout à fait, parce que grâce à vos dons, déjà, nous allons faire venir le matériel, mais ensuite nous allons mettre en place une cellule pour suivre ce matériel et pour la maintenance. Donc grâce à tout ça, nous allons essayer d'aider un maximum toutes les structures en place dans le cadre toujours de la chirurgie pédiatrique. Et voilà, donc ça, la durée, ça peut prendre combien de temps? Oh, nous sommes sur une durée, nous n'avons pas déterminé de temps, mais on est minimum plutôt sur 2 ans, voire 5 à 10 ans. Tu te rappelles de ce que tu devais prendre?
gestes comportements comme ça. Là où on peut prendre ça et Moi, je suis professeur Nyassimbe, comme Jean-Pierre, je suis chirurgien pédiatre et je suis le chef du service de chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio, qui est l'hôpital de référence en matière de la prise en charge chirurgicale des enfants au Togo. Voilà, nous sommes au niveau de la pédiatrie. Il y a un objectif précis par rapport au manquement des matériels dont vous avez besoin. De quoi il s'agit-il encore? Oui, en fait, nous avons un plateau technique qui est là. L'État fait des efforts pour nous aider, pour nous assister en matière d'infrastructure, de matériel du bloc opératoire. Mais comme vous savez, nos États ont quelques difficultés. Et ce qui fait que nous autres, nous disons, si on peut avoir des partenariats avec des amis de l'extérieur, avec des bonnes volontés, qui puissent nous assister, venir renforcer l'action de nos États, ce sera une très bonne chose. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'initier des partenariats avec un certain nombre d'hôpitaux en France, notamment l'hôpital, le CHU de Besançon, pour du moins avoir quelques matériels, profiter également des compétences de cet hôpital en matière de la prise en charge chirurgicale. Et il faut noter que nous avons en main la formation des futurs chirurgiens pédiatres togolais, et puis il y a plein d'étrangers qui sont là, venus de Cameroun, de Bénin, de Burkina Faso, de la Guinée, qui viennent apprendre à opérer ici à Lomé. Et comme vous le savez, il faut qu'il y ait du matériel, du bon matériel, pour que ces gens puissent apprendre à opérer, bien apprendre les choses, pour que ça puisse profiter aux enfants du Togo, mais aussi aux enfants des pays d'où ces médecins viennent. Voilà, quel est l'objectif précis de ces matériels?
dans ce projet précis? Alors ce matériel, nous avons besoin de matériel pour nos salles. Comme vous avez vu, c'est des lits. Les lits sont cassés, nous les bloquons parfois avec des cailloux. Il y a des lits qui n'ont pas ce qu'il faut, par exemple, pour que l'enfant puisse être en sécurité dans son lit. Et il y a, ça c'est ce qui concerne la salle. Et au bloc opératoire, nous avons besoin d'avoir du matériel pour nous-mêmes. En effet, à Lomé, nous opérons dans les mêmes salles que les adultes. Imaginez un enfant qui est opéré sur la même table qu'un adulte. Un adulte vient de passer et quelques minutes après, nous posons un enfant pour l'opérer. Même si c'est stérilisé avant, ce n'est pas toujours bien. Et nous avons toujours du matériel de la taille d'adulte. Donc nous voulons par là essayer d'avoir du matériel spécifique à nous, du matériel adapté à l'enfant pour pouvoir prendre en charge de façon correcte ces enfants-là. Et en dehors de ça, nous prenons en charge aussi des nouveau-nés. Et les nouveau-nés, pour l'opérer, il faut des mesures et du matériel pour l'endormir que nous n'avons pas. Et si on se débrouille pour les endormir, vous voyez, après l'intervention, il faut aider ces nouveau-nés-là à se réveiller. Vous savez que ce nouveau-né n'a pas la capacité d'utiliser de façon adéquate certaines fonctions, donc il faut l'aider. Et nous avons besoin d'équiper une salle, même si ça a 3 lits, 4 lits, pour que ce nouveau-né opéré puisse séjourner là-bas dans des conditions de sécurité pour qu'on puisse les réveiller et les rendre à leur maman. Et donc nous avons besoin d'une salle de réanimation pédiatrique pour que nous puissions améliorer la prise en charge de ces nouveau-nés que nous opérons. Donc tous ces éléments nous ont amenés à initier un projet de partenariat et nous lançons un cri d'alarme à l'endroit de bonnes volontés pour nous assister à atteindre ces objectifs. Je suis le professeur Benoît Debilly, chef de service de chirurgie pédiatrique, chirurgie infantile, au CHU de Besançon, dans le nord-est de la France. Le partenariat que nous proposons avec l'hôpital de Lomé fait suite à une visite en septembre 2016, où j'ai eu l'occasion de faire connaissance de l'ensemble de l'équipe de chirurgie infantile ainsi que la direction de l'hôpital. Nous avons pu échanger chaleureusement et nous sommes tombés d'accord qu'un partenariat est tout à fait possible. Il y a effectivement à Lomé des besoins auxquels nous aimerions répondre, auxquels nous pouvons participer pour aider au développement de la chirurgie pédiatrique locale, tout en précisant que ces besoins seront définis par les équipes locales, de manière à ne pas faire d'erreur sur ce que nous penserions de notre côté utile, alors qu'il ne l'est peut-être pas sur Lomé. C'est pour cela qu'après toutes les discussions que nous avons menées ensemble sur plusieurs jours, nous avons défini 2 priorités. Une aide technique matérielle en proposant de transférer du matériel du CHU vers le CHU de Lomé, du matériel hôtelier, du matériel de bloc opératoire, des fournitures aussi pour pouvoir faire des gestes techniques. Et deuxièmement, de faire un partenariat scientifique de formation avec des aides sur place, des aides à la consultation, des interventions en commun sur des sujets qui seront définis par les chirurgiens locaux en fonction de leurs priorités de santé publique et de leurs priorités sur la chirurgie de l'enfant. C'est pour ça que l'association qui a été créée est une association togolaise. En France, nous pouvons nous occuper de l'acheminement du matériel et de financer. Il est en revanche important que ce soit bien le Togo qui soit initiateur de ce partenariat et donc que l'association soit sur place avec des financements locaux qui serviront exclusivement à financer les missions de chirurgie qui seront faites de 2-3 médecins en fonction des besoins. On verra s'il faudra ultérieurement introduire d'autres spécialités que la chirurgie, telles que l'anesthésie, l'imagerie, la rééducation fonctionnelle. Tout ceci sont des projets qui méritent simplement comme financement le coût du déplacement et l'hébergement sur place. Nous aurons ensuite la possibilité, mais dans un 3e temps, de réfléchir à des partenariats plus pédagogiques et universitaires qui sortent un peu du cadre de l'association, mais qui sont quand même des
possibilité importante, ne serait-ce que parce que Lomé s'occupe de beaucoup de diplômes d'enseignement supérieur en chirurgie infantile pour toute la partie de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi, d'un contact amical, nous avons transformé un projet technique et scientifique, et nous nous réjouissons de pouvoir aider et participer à ce véritable partenariat amical et scientifique.